Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les cancers que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Ben ça y est, c'est Noël, on y est. Laissez-moi vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de Noël et des bonnes fêtes de fin d'année en général. Profitez bien des bons moments que vous allez vivre et profitez bien des personnes que vous aimez autour de vous. Alors, on va commencer avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Ah, on vous parle de votre force de conviction et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui demandent à se mettre en place en vous-même. Hein. On parle de votre foi, on parle du fait d'y croire, et on parle de votre force de conviction qui vont s'enraciner de plus en plus, et tout devient possible. Et bien, c'est le message pour vous, les cancers. On va les mettre là. Et on va voir de quoi il s'agit avec le tarot Grand Luxe. Alors, cancer du 23 au 29 décembre. On va d'abord chercher la coupe. Eh oui, l'audace, le fait d'y croire. Ah oui, alors on a d'un côté le fou, le mât, qui parle donc de cette audace, hein, qui parle d'avoir confiance en vous, confiance dans les événements qui vous parviennent, et envie peut-être aussi de sortir un peu de votre zone de confort et de prendre des chemins un peu différents pour aller vers une personne en particulier, ou bien un groupe de personnes, ou bien un travail spécifique, ou bien une situation, enfin, quoi que ce soit. Évidemment, les cancers, ce sera différent d'un cancer à l'autre, mais on vous demande d'y croire et d'y aller. Et ici, on vous demande de croire en vos ressentis, ici avec la papesse. La papesse est à l'écoute de ces ressentis pour les suivre. C'est ce qu'on vous demande également, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas de faire. La papesse, il y a une autre idée aussi avec la papesse, c'est que il y a quelque chose en vous qui est en train de justement de grandir, hein, de grandir, de mûrir. Et vous avez besoin de faire des recherches par rapport à cette nouvelle orientation ou cette nouvelle décision que vous allez prendre, enfin, par rapport à cette chose qui est en train de changer. On vous conseille de ne pas en parler aux autres, de garder ça pour vous. Extérieurement, personne ne sait qu'il y a quelque chose qui change en vous. On vous conseille de garder le secret. La papesse, elle écoute, elle ne parle pas. Voilà, en tout cas, de l'audace, le fait d'y croire et d'écouter ses ressentis. Allez, les cancers. Alors, je vais tourner déjà la caméra pour que vous voyez à peu près tout quand même. Bon, la semaine démarre très bien, vous êtes en pleine transformation, une transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Il y a du changement là qui est déjà en place. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche, les événements sont déjà en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'attirer vers vous, donc transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie.
Oh, bah magnifique, avec le soleil, bah oui, c'est une transformation magnifique, magnifique. Le soleil, c'est la meilleure lame du tarot, alors le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des collaborations heureux. Donc ici, la meilleure lame du tarot dans votre jeu. Oui, on va vous demander quand même, vous pouvez être à un moment donné dans cette semaine immobilisé parce qu'il y a un retard, il y a une attente. Je sais pas, il y a une nouvelle que vous attendez qui n'arrive pas, il y a une personne qui doit arriver qui est toujours pas là. Enfin, vous êtes un peu limité dans votre action. On vous demande, la carte vous demande de profiter de cette pause pour réfléchir et sur une situation qui vous tient à cœur et la regarder avec un autre regard, sous un autre angle. D'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Il y a une situation qui vous tient à cœur, et j'ai bien à cœur, hein, pas à la tête, à cœur, et qui, qui appelle que vous regardiez les choses autrement. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire dans la semaine. Bon, tout ça dans la douceur de tempérance, la douceur, la modération, la diplomatie, les bons mots choisis, le vocabulaire choisi, vous savez parler, vous savez employer les mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un en particulier ou pour convaincre une autre personne. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes émotionnels du passé. Tempérance, c'est donc le calme, la modération, je vous l'ai dit, la douceur, donc dans les communications écrites et orales, qui sont très fluides, et également dans les déplacements ou des voyages que vous pourriez faire. C'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. Ce sont des changements heureux. Très belle carte, tempérance. Ah bah écoutez, alors l'étoile maintenant, l'étoile qui est l'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là aussi comme tempérance pour guérir des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des cancers cette semaine-là qui verront leurs vœux se réaliser. Qu'est-ce qui domine? Ben, on ne sait pas là. Oui, ben voilà, la nouveauté, c'est la nouveauté qui entre dans votre vie, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir. Et pour terminer, bon, vous avez un excellent jeu, on retrouve le fou, le mât, pardon, l'audace. Le fait de croire en soi, de croire en ce qui se passe aussi autour de soi et d'avoir envie d'y aller, et puis d'y aller en fait, hein, d'y aller, même si on sort encore une fois de sa zone de confort, c'est pas grave, on prend d'autres chemins. Très joli jeu, les cancers, très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Donc on va commencer déjà par vous, par votre personne, comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis ensuite, on ira voir le travail. On ira faire un tour du côté des finances et du côté relationnel.
Et là, je suppose qu'on va devoir tourner encore un peu. Voilà. Allez, on commence par vous. Eh ben, votre intériorité avec la lune, hein, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous êtes très sensible à ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant cette semaine-là. Et puis ici, il y a un choix à faire. On a un 2 de bâton, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Il faut choisir entre deux essences de même nature. Alors deux personnes, deux travail, deux objectifs, deux projets. Voilà. Donc il y a une décision ici que vous devez prendre intérieurement déjà. Là, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, vous savez, ouais, vous êtes en train de passer à autre chose et vous le savez. Il y a un cycle qui s'arrête, très certainement lié à cette décision d'ailleurs que vous devez prendre, une décision assez importante, un choix à faire assez important en tout cas. Donc vous allez laisser un cycle derrière vous, le passé au passé, avec les choses, les relations, euh, les situations qui sont terminées, et puis vous allez accéder à un cycle supérieur. Et là, par contre, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix différents. Alors, il ne faut pas que vous perdiez de vue votre ou vos objectifs, parce que là, il y a tellement de choses différentes que on pourrait s'y perdre, on pourrait s'éparpiller. Il faut que vous preniez dans les différentes, multiples possibilités qui s'offrent à vous, il faut que vous preniez la possibilité, l'opportunité qui vous parle le plus au cœur. Et je répète, pas à la tête, mais au cœur. Et à partir du moment où vous avez fait votre choix, vous devez vous engager dans cette opportunité sans attendre. Sans attendre. Parce qu'il y a un cycle de vie qui attend là. Alors, bon, mais ça n'empêche que ça va être bien moteur, ça va vous occuper, vous allez réfléchir, vous allez faire votre choix, donc c'est pas une période perdue, loin de là. Alors, quel est le défi à relever? On a les amoureux et on a un cavalier d'épée. Alors avec les amoureux, on pourrait dire qu'il y a un défi sur le plan sentimental, affectif. Alors ça peut être le cas, mais ce n'est pas que ça, parce que ça concerne, les amoureux concernent tous les domaines de vie où vous allez pouvoir prendre une décision importante avec votre libre arbitre. Vous êtes seul à décider, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, c'est qu'on vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et alors à côté, on a, mais oui, on a un cavalier ici d'épée. Et le cavalier d'épée dit justement, c'est la maison des défis, que vous relevez le défi. Il y a une rapidité aussi des événements qui vont vous parvenir. Alors encore une fois, soit sur le plan affectif, soit sur tout autre domaine de vie où vous allez devoir vous décider rapidement, peut-être aussi en fonction des choix que vous avez faits ici. Alors, au niveau du travail, on voit que vous êtes courageux, courageuse, que vous savez faire des efforts, que vous dominez avec douceur vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, enfin toutes les forces que vous mettez dans votre travail, malgré ici quelque chose qui est de l'ordre de la désillusion. Là, il y a eu une peine, il y a eu un chagrin, une déception, un conflit peut-être, en tout cas une séparation à quelque chose qui a été douloureux, et bien on voit que vous vous battez aussi contre ça pour dépasser cet état d'esprit-là, et vous allez y arriver, hein, avec la force. Alors, au niveau financier, on a le mât, on retrouve l'audace ici, avec un 6 de bâton.
Alors, le 6 de bâton, ce sont des succès mérités après des efforts. Donc, vous êtes reconnu dans les efforts que vous avez faits. On va les acter, les reconnaître. Et il y a effectivement pour vous une phase de succès. Vous avez su être audacieux, être audacieuse, mais c'est pas écervelé, hein, attention, hein, on calcule les risques, hein, on calcule son coût, on est audacieux, mais sans se mettre en danger, hein, c'est ça le mât. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé sur le plan financier. Ce que vous avez mis en place était audacieux et vous rapporte le succès et la reconnaissance. Ici, pour le relationnel, on a l'empereur et on a un 9 d'épée. Alors c'est pareil. Pareil ici que pour le travail. On a ici des natifs du Cancer avec un 9 d'épée qui ont connu ou qui connaissent encore actuellement beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, des cauchemars, hein, des nuits agitées. Ici, il y a une angoisse. Vous êtes en train d'en sortir, hein, de ça. N'ayez pas peur. Là, vous allez passer, vous êtes au 9, vous allez passer au 10. Le 10, c'est le bout du tunnel. Donc, vous allez sortir de ce cycle de, d'instabilité, hein, de pensées angoissantes, et vous allez pouvoir passer à l'action par contre. Parce que là, vous êtes déjà prêt. Vous savez déjà ce que vous allez faire sur le plan relationnel. Ici, il y a une reconnaissance des autres par rapport à vous qui êtes représenté comme un empereur. On voit que vous dominez votre parti, on voit que vous êtes reconnu par les autres, par votre relationnel, justement. Vous êtes fiable, vous êtes solide, on peut compter sur vous. Vous êtes rigoureux, euh, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, voilà, vous respectez les choses. Il y a une période, effectivement, là, qui a été très difficile pour vous, mais vous en sortez les cancers, et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit bohème pour cette semaine prochaine? De laisser les choses se dérouler naturellement. On vous demande de vous laisser porter. Et c'est vrai que quand on voit votre jeu, vous ne vous laissez pas porter là, hein. C'est vous qui vous portez beaucoup de choses. Eh bien, on vous demande voilà, de laisser les choses se dérouler naturellement, en particulier cette semaine de Noël. Et ici, on vous parle d'inspiration avec le petit oracle des anges. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Les cancers, encore une fois, passez d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.